parlé au travers de son serviteur Samuel et de la sœur. Au travers de son serviteur Samuel. Écoutez bien, Dieu a parlé au travers de son serviteur Samuel. Ce n'est pas Samuel qui a parlé de lui-même. Amen. Ce n'est pas Paul qui a parlé de lui-même. Ce n'est pas Pierre qui a parlé de lui-même. Ce n'est pas Jérémie qui a parlé de lui-même. Mais Jérémie a parlé de la part de Dieu. Car c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé. N'est-ce pas? 1 Pierre 2. Alléluia. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes, ils ont parlé de la part de Dieu. Voilà pourquoi, quand Pierre s'adresse à ceux qui étaient avec la chambre haute, il leur dit ceci. Alléluia. Dans Actes chapitre 1, verset 12, il leur dit ceci. Moïse, par le Saint-Esprit, vous a parlé. Moïse, par le Saint-Esprit, vous a parlé. Moïse, par le Saint-Esprit. 16. Frère, il fallait que s'accomplisse que le Saint-Esprit a annoncé d'avance. Homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance. Il fallait que s'accomplisse ce que le a annoncé par la bouche de David. Par la bouche de David. Oh, par la bouche de David, le Saint-Esprit a annoncé sa parole. Par la bouche de David, le Saint-Esprit a prêché par la bouche de... Alors, le Saint-Esprit parle par la bouche des serviteurs de Dieu. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit conduit. Le Saint-Esprit dirige. Le Saint-Esprit oint. Amen. De Dieu, est-ce qu'on comprend mon langage? 2 Pierre 1, verset 21. 2 Pierre 1, verset 21. Car oui, ce n'est pas une volonté d'homme. Ce n'est pas parce que l'homme veut qu'une prophétie. Attends, est-ce qu'on a 2 Pierre 20 à 21? Oui. Ce n'est pas par une volonté d'homme. Parce que l'homme a voulu qu'une prophétie. Ce n'est pas voulu qu'on a eu droit aux prophéties. Ce n'est pas que l'homme a voulu qu'on a eu droit à la parole de Dieu. Toi, tu veux que tu t'appelles William, que tu t'appelles Alléluia, que tu donneras l'impossible. Soit ta bonne culture, recherche, ne pourra jamais donner la parole de Dieu comme il le veut. L'œuvre du Saint-Esprit. Prends tous les tu as, tous les livres, toutes les brochures que tu pourras trouver. Si le Saint-Esprit ne dira jamais Alléluia, tu ne feras que faire de l'histoire. Tu ne feras que faire de la généalogie. Mais tu ne diras jamais la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est esprit et vie. Mais si l'histoire, tu fais de l'histoire. Si tu fais de la généalogie, tu ne fais que la généalogie. Mais tu n'annonces pas la vie. Alléluia. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Ce n'est pas parce que l'homme a voulu prêcher qu'il prêche. Non. Moi je veux être serviteur, ce sera jamais de Dieu. Alléluia. Parce que ce n'est pas celui qui veut, ce n'est pas celui qui court, mais c'est ce que Dieu a voulu toi que tu seras. Pourquoi? Quand tu l'as, alors tu l'as reçu. Quand tu le fais, alors tu l'as reçu. Alléluia. Alors tu ne l'avais pas reçu. C'est un don. Prêcher est un don de Dieu. Selon Éphésiens 4, 11 à 13. Prêcher est un don de Dieu. Annoncer la bonne nouvelle est un don de Dieu. Enseigner est un don de Dieu. Alléluia. Prophétiser est un don de Dieu. Cela ne vient pas de l'homme. Cela ne vient pas de ce cours. Il va dans une école théologique. Il va apprendre. Scientifique. Celui qui a de la connaissance. Alléluia. Autre que l'action du Saint-Esprit. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit. Nous avons vu tout à l'heure dans Actes chapitre 1 verset 16 que c'est par le Saint-Esprit que David a annoncé la parole de Dieu. Et par le Saint-Esprit dans la bouche, il donne le mandat de prêcher Dieu. Le Saint-Esprit. Ne prêche pas parce que tu as un mentor. Ne prêche pas parce que tu as un coach. Ne prêche pas parce que tu sors d'une grande dénomination où on cherche des pour prêcher. Non. Prêche parce que le Saint-Esprit t'a convaincu. Et le Saint-Esprit est en toi pour faire le travail. En ce moment, ce ne sera pas toi qui parleras. Ce sera le Saint-Esprit qui parlera au travers de ta bouche. Alléluia. Alléluia. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit. Que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ont parlé de la part de Dieu. Nous avons vu pour preuve l'exemple de David. Alléluia. Reprenons encore. Acte
Actes chapitre 1, vous avez compris tout à l'heure que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Qu'est-ce qu'a fait David? Oui. Actes chapitre 1, verset 16. Oui. Homme frère, Homme frère, il fallait que s'accomplisse il fallait que s'accomplit. Oh, qu'est-ce qui devait s'accomplir? Attends, qu'est-ce qui devait s'accomplir? Qu'est-ce qui devait s'accomplir? L'écriture. Quelle écriture devait s'accomplir? C'est que le Saint-Esprit allait parler par la bouche des hommes. Oui. Il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, Ce que le Saint-Esprit, par la bouche de David, par la bouche de David, ce que le Saint-Esprit dans l'écriture, oui, a annoncé d'avance, a annoncé d'avance. par la bouche de David. A annoncé d'avance. Voilà pourquoi en Ecclésiaste 3,15, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Toutes choses ne se répètent. Amen. Les avions que vous voyez là, ça a déjà été inventé. Amen. Les téléphones que vous avez avaient déjà été inventés. Alléluia. Nous sommes dans la 5G. On est en train de partir dans la 6G. Tout ça avait été déjà inventé. Alléluia. On vous a formé ou on vous a présenté un virus appelé coronavirus. Mais si ce n'est pas nouveau selon Dieu, c'est que cela a eu déjà lieu. Alléluia. Vous entendez parler de guerre. Ce n'est pas nouveau. Il a eu déjà lieu. Vous entendez parler de toutes sortes de sexuels. Mais cela a eu déjà. C'est pourquoi Dieu, dans sa colère, a décidé de mettre un terme à la vie de la terre par le déluge. C'est parce que l'homme était tellement méchant et mauvais et que la technologie est tellement... L'homme disait, je n'ai plus besoin de Dieu. Alors Dieu a décidé terme des hommes en envoyant le déluge. Le déluge n'était pas seulement dans le jardin d'Éden. Alléluia. Le déluge n'était pas seulement à Koroko. Le déluge n'était pas seulement à Londres. Mais le déluge était une destruction du monde entier par l'eau. Amen. Et à la suite de cette destruction du monde, 8 personnes ont été sauvées. 8 personnes sur toute la terre ont été sauvées. 8 personnes. Un homme juste. Un homme juste. Alléluia. Alléluia. Un homme juste. Il était Noé, le juste, a été sauvé et sa famille. Noé, le juste. Dieu a qualifié Noé de juste. Dieu veut te qualifier de juste. Tu portes une étiquette, que tu portes une appellation. Il veut simplement te qualifier par ta nature. Oh, quand tu as rencontré Christ, Dieu fait de toi un homme juste, un homme parfait pour le salut. Ne cours pas après d'autres noms. Ne cours pas après d'autres appellations. Rassure-toi que ta nature profonde a été touchée par le Saint-Esprit et cela t'a rendu juste et parfait. Alors c'est Noé qui a été sauvé, mais celui-là était juste. Ce qui est arrivé hier arrivera encore, car il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Si hier Dieu a sauvé un juste, aujourd'hui encore, quand il viendra, il sauvera des justes. Alléluia. Ne cherche pas à courir après une appellation chrétienne. Ne cherche pas à courir après une appellation je suis catholique. Ne cherche pas à courir après une appellation je suis évangélique. Ne cherche pas à courir après une appellation je suis protestant. Cherche à être sûr que tu es un saint, que tu es un juste. Car Dieu, quand il est venu, il n'a pas sauvé quelqu'un qui appartenait à un groupe ou à une ou qui portait un nom quelconque. Mais il est venu, il a trouvé un homme qui était juste et il l'a sauvé. Dieu veut trouver des hommes justes pour les sauver. Dieu veut trouver des hommes justes pour les sauver. Dieu veut trouver des hommes justes pour les sauver. Dans ta pensée, est-ce que tu es juste? Dans le chemin que tu prends, est-ce que tu es juste? Dans ton comportement, est-ce que tu es juste? Dans ton langage, est-ce que tu es juste? Est-ce que tu ne ruses pas avec toi-même? Est-ce que tu ne ruses pas avec Dieu? Est-ce que tu ne ruses pas avec ton entourage? Sois un homme juste dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Ainsi, ton adoration aura une valeur devant Dieu. Car avant que Dieu ne prenne ton offrande, regarde d'abord l'état de ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Sois un homme juste. Est-ce qu'on parle là? Alléluia. La parole de Dieu ne consiste pas à vous donner des paroles flatteuses. Ce que vous fait plaisir. Ah, vous se comportez comme ça, alors voilà, et puis ça arrive. Non, c'est pas ça que Dieu prêche pour ton âme. Les paroles de Dieu ont toujours été des paroles dures. Et les apôtres ont dit, mais qui peut écouter cette parole? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur leur a dit, mais si elle est dure, allez-vous-en. À eux de reprendre pour le Seigneur. Tu veux qu'on aille parce que toi, tu as les paroles de la vie
éternelle. Recherchez les paroles de la vie éternelle et quittez les paroles de buzz. Quittez les paroles qui flattent. Quittez les paroles qui vous encensent. Des paroles qui vous encouragent à être mauvais, à être pire. Alléluia. Du genre, si quelqu'un ne t'aime pas, il ne faut pas aussi l'aimer. Et on dit Amen. Mais tu te repentiras de cet Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que le Seigneur dit, si on ne t'aime pas, il faut l'aimer. Vous avez vu la différence? Mais pour créer une émotion dans l'esprit, ou des émotions dans l'esprit, on vous dira, si quelqu'un ne t'aime pas, il ne faut pas aussi l'aimer. Parce que si tu forces, tu vas t'en... Mais ton Dieu te dit, tu aimeras tes ennemis. Tu donneras à manger à ceux qui complotent contre toi. Alléluia. Est-ce qu'on ensemble? Est-ce qu'on ensemble? Alléluia. Mais qui peut accepter cette parole? On dit ton père est en train de manger ton orteil. Et ton Dieu te dit il faut l'aimer. Ton Dieu te dit il faut prier pour lui. Ton Dieu te dit va acheter un poulet. Il faut le rôtir. Il faut lui donner. Alléluia. Achète une bonne boisson. Accompagne cela. Et tu dis papa je t'aime. Maman je t'aime. Il va te regarder. Il va te dire mais toi tu es quel genre de personne? Amen. Tu veux me créer problème. Tu sais et puis moi je sais. Tu veux me créer problème. Au lieu de te fâcher contre moi, je vais t'assommer. Tu m'aimes. Oh, si tu m'aimes, je ne peux plus rien faire contre toi. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu me fais là? Je veux que tu arrives à me haïr. Tu arrives à t'éloigner de moi. Quand tu vas te comporter comme ça, Dieu me donnera une raison de t'achever. Mais toi, tu m'aimes. Tu es à côté de moi. Tu prends soin de moi. Tu prends de mes nouvelles. Mais je ne peux plus rien. Tu es en train de me lier les mains, lier les pieds. Tu es en train de me fermer la bouche. Je suis bloqué, tu m'aimes. L'amour brise tout. Alléluia. Aimez Dieu. Connaissez Dieu. Et vous serez encore plus fort. Alléluia. Alléluia. Celui qui ne t'aime pas, laisse-le, abandonne-le. Plus de lui. Amen, amen. Mais pasteur, toi tu prêches grave quoi. Amen. Mais c'est un ignorant qui dit ces choses. Ah, si tu connais la vérité t'affranchira. Et tu diras la vérité. Parce que ce n'est pas toi qui le diras. Mais c'est le Saint-Esprit qui utilisera ta bouche pour parler. Alléluia. Qui parle en toi? Qui t'inspire? Alléluia. Voilà pourquoi nous allons voir ce thème. David. Alléluia. Écoutez bien. David était un serviteur de Dieu. Et Dieu a dit de David, l'homme selon mon cœur. David était encore un jeune homme. Amen. Lorsque le Seigneur est allé le chercher derrière les brebis du père de David. Amen. Il y avait un homme, Saül, qui avait été choisi par Dieu. Et loin des mains de Samuel, le prophète. Alléluia. Samuel avait un ennemi, les Philistins, avec un soldat appelé qui? Goliath. Goliath était un homme impressionnant, un vaillant guerrier, un tueur en série. Amen. Alléluia. Goliath n'avait pas d'épée. Pour lui, on n'appelle pas ça épée. On appelle sabre de la mort. Quand tu vois, Seigneur, pardon, parce que tu es au courant que là, tu ne sors pas vivant. Regarde sa taille. Malheur à toi s'il a ouvert sa bouche. Amen. Est-ce qu'on a... Malheur à toi s'il t'a regardé avec ses... Parce qu'il inspirait la mort. C'est lui qui était devant. Ce n'est pas la peine que le combattre. Envoyez-moi un soldat qui va vous répondre. Nous, on ne cherche pas midi à 12 heures. Goliath. Amen. Mais quel est le pays qui aura l'audace d'aller affronter Goliath? Quand tu entends son nom Goliath, toi-même tu trembles déjà dans ton lit. Saül a entendu le nom Goliath. Il dit hey Goliath. C'est Goliath qu'on envoie. Mais on est mort en Israël. Mais il y a un homme, un enfant, un jeune homme autour de 17 ans qui a dit toi, pourquoi tu trembles comme ça? Parce que tu as entendu le nom Goliath. Il dit mais Goliath, on mange ça? Amen. Il dit mais Goliath, on mange ça? Il dit jeune, est-ce que tu sais ce que tu dis? Il s'agit de Goliath. Ce n'est pas dessin animé, tu n'as pas encore grandi, mais c'est la vérité. David lui dit, roi, moi que tu vois, certes je suis un jeune homme, mais à main nue, j'ai déjà tué un ours. À main nue, j'ai déjà tué un lion. Goliath, c'est un incirconcis qui mourra aujourd'hui. Amen. Amen. Nous allons voir. David n'a pas revêtu l'armure de Saül. David n'a pas revêtu l'armure de Saül. Pourquoi David n'a-t-il pas revêtu l'armure de Saül? Parce que David, bien qu'il soit un jeune homme, amen, bien qu'il ne soit pas baraquelé, bien qu'il n'ait pas la taille de Goliath, la corpulence de Goliath,
les muscles de Goliath, il ne s'est pas senti désavantagé. Il ne s'est pas senti rabaissé. Il ne s'est pas senti inférieur. Mais bien au contraire, il a pris du recul dans l'esprit. Et il a passé en revue ce qu'il avait de Dieu. Ce qu'il avait reçu de Dieu. Ce qu'il avait dans la main. Il cherchait à se connaître et à voir qui est-ce qu'il était en réalité. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Mais Saül a dit, non, fiston, je vois ta fougue. Certes, tu as tué un lion, tu as tué un ours. Mais là, il s'agit de Goliath. C'est différent. Lui, il est plus qu'une bête sauvage. Alors, tu prendras de ma cuirasse, tu prendras de mon casque, tu prendras de mon épée et tu iras combattre cet incirconcis Goliath. Alléluia. David ne peut pas désobéir au roi, te prête au jeu. Le roi lui donne son casque. Le roi lui donne sa cuirasse. Le roi lui donne son... David essaie de marcher avec cette nouvelle armure. David était étouffé. Il était embarrassé par ce qu'on lui avait revêtu. Il dit humblement au roi, ô roi, ce que tu m'as donné là, c'est une grâce pour moi. C'est un honneur pour moi. Mais je ne peux l'accepter pour combattre. Accepte que j'utilise ce que j'ai reçu du Seigneur. Accepte que j'utilise ce que j'ai reçu du Seigneur. Le roi dit, qu'à cela ne tienne, vas-y, fais cela, que ton Dieu soit avec toi. Alléluia. De l'autre côté, Goliath disait, je m'avancerai vers toi et je t'abattrai. Alléluia. Et tout Israël viendra fléchir chez nous devant les Philistins. Ce petit David, ce jeune homme, lui aussi, ne s'est pas laissé intimider par les menaces de Goliath. Mais il a dit à haute voix, pour que le monde entier le sache, que lui, malgré sa taille, malgré son jeune âge, il a quelqu'un en lui. 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 Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? De David. 1 Samuel 17, verset 45. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je m'avancerai vers Goliath. Toi, tu viens contre moi. Tu marches contre moi avec ta lance. Tu marches contre moi avec ton épée. Alléluia. Tu marches contre moi avec ton javelot. Mais moi, je marcherai contre toi. Hey, je marcherai contre toi. Au nom de mon Dieu. Et je te vaincrai. Au nom de mon Dieu. Au nom du Dieu des armées. Oui. David dit aux Philistins, Oui. tu marches. Toi, David, toi, Goliath, tu marches contre moi. Contre moi. Oui. Avec l'épée, Avec l'épée, la lance la lance et le javelot. et le javelot. Et Ce moi. sont des armes charnelles. Ce sont des armes physiques. Ce sont des armes charnelles. Ce sont des armes physiques. Goliath, toi tu détiens des armes charnelles. Toi tu détiens des armes physiques. Mais moi, voici mon arme. Oui. Et moi, je marche contre toi. Je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Bien-aimé. Et moi, je fuis loin de toi. Je marche contre toi. Et moi, je prends mes jambes au cou. Je marche contre toi. Amen. Alléluia. Amen. Et moi, je disparais. Je marche contre toi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Moi, je marche contre toi. Ou bien, attends, je vais attacher des ceintures de sécurité. Amen. Il y a un homme dans le village, mais son médicament est fort. Je vais me laver avec ça, faire son canari. Quand je vais venir, lui là, il va mourir. Amen. Je vais prendre des armes sophistiquées. C'est ce qu'il a dit. Arrêtez de faire confiance en l'homme. Arrêtez de faire confiance aux armes physiques que vous avez. Comptez que sur votre Dieu. Et vous verrez toute la différence. Alléluia. Il n'a pas dit, je vais appeler mon grand frère. Je vais appeler mon père. Mais j'ai un doyen, un vieux père. Amen. Il dit, je marche contre toi. Est-ce qu'on peut avancer? Ton amen n'arrive pas à la chair. Et moi, je marche contre toi. Est-ce qu'on peut dire fortement le courage, la foi, la puissance. Croyez en cela. Alléluia. Croyez en cela et vous verrez votre Dieu à l'œuvre. Si vous fuyez, qu'est-ce que Dieu va faire? Si vous fuyez, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va fuir avec vous. Pourquoi? Parce que vous êtes le temple de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que vous êtes le temple de Dieu. Donc si vous fuyez, Dieu aussi fuit. Après vous allez faire les points. Est-ce qu'on est ensemble? Mais qui a fui? Tu as fait que j'ai fui. Est-ce qu'on est ensemble?
On peut avancer. Vous êtes le temple de Dieu. Si vous fuyez, Dieu fuit. Parce qu'il n'a pas le choix. Il habite en vous. C'est comme vous portez un vêtement. Vous fuyez le vêtement, il fuit avec vous. Vous avez votre téléphone. Le téléphone sonne. Sur l'endroit du combat. Tu es où? Tu es à l'abri. Tu es à l'abri. On peut avancer. Là où tu es, c'est là que ton Dieu se trouve. David a été devant Goliath. Où serait Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Frères et sœurs, si vous croyez en l'existence de Dieu, alors vous verrez Dieu devant vous. Vous verrez Dieu en vous. Vous verrez Dieu avec vous. Parce que vous croyez en son existence. C'est le secret que David avait reçu. Déjà à son jeune âge, il a cru que Dieu est en lui. Quelque temps plus tard, l'Écriture le dit. Que David, quand il a ouvert la bouche, c'était le Saint-Esprit qui parlait. Alors David, quand il s'avançait devant Goliath, c'était le Saint-Esprit qui s'avançait devant Goliath. Alléluia. Si tu marches, le Saint-Esprit marche avec toi. Si tu avances, le Saint-Esprit avance avec toi. Si tu t'arrêtes, le Saint-Esprit s'arrête avec toi. Toi, qu'est-ce que tu décides de faire? Marcher ou t'arrêter? Avancer ou reculer? Fuir ou combattre? Alléluia. Alléluia. Crois en cela et Dieu travaillera avec toi. Oui. Et moi, je marche contre toi. Je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées. Je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Moi, je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Il va combattre. Il va combattre. Il va combattre. Alors laissez l'Éternel faire votre combat. Alléluia. David a pris un javelot. Il a pris une lance. Il a pris une épée. David voulait combattre avec sa pensée. Avec ses techniques de combat. Avec son savoir. Alléluia. Avec son expérience. Mais David, le jeune homme, n'avait aucune expérience du combat. Mais il comptait que sur l'Éternel des armées. Ne dites pas, vous avez compté sur l'Éternel des armées, vous avez échoué. Mais de quel Éternel des armées s'agissait-il? Si c'est le véritable Éternel des armées, tu ne joueras jamais. Alléluia. Mais si ce n'est pas Dieu qui t'a inspiré, tu vas au combat, tu vas fuir le pays. Est-ce qu'on est ensemble? On amène n'arrive pas à la chair. Si c'est l'Éternel des armées qui t'envoie au combat, c'est la victoire. Et il n'aura même pas besoin d'une grande armée. C'est une toute petite poignée qui mènera le combat et qui sauvera le roi. Alléluia. Dieu est sa parole. Dieu demeure dans sa parole. Quand vous vous appuyez sur Dieu, qui est sa parole, vous aurez du succès. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Voici ce que David dit. Voici ce que le Saint-Esprit dit au travers de la bouche de David. En Psaume 37, Psaume 37, verset 5. Alléluia. Ésaïe, verset 26. Ésaïe, chapitre 26, verset 5. Oui, rapidement. Ésaïe 26, verset 4. Psaume 37, verset 5. Oui. Recommande ton sort. Recommande ton sort À l'Éternel. Qu'est-ce que David fit? Qu'est-ce que David fit? Qu'est-ce que David fit? David a recommandé son sort à l'Éternel. Mais toi, à qui recommandes-tu ton sort? À tes aïeux quand ça chauffe? À tes ancêtres quand ça chauffe? À ton père quand ça chauffe? Ou à une autre divinité quand ça chauffe? Où on est arrivé là, c'est trop chaud. Je connais une technique là, je vais appliquer ça. Je vais prendre du sel avec de la cendre. Mais ça, c'est mon père qui faisait ça au village. Hein. C'est trop chaud, ça marchait, je vais faire ça. Le sel, la cendre, avec un couteau, trop chaud. Je fais et ça marche. Wow, mon Dieu est puissant, il est vivant. Ça, vraiment, Dieu m'a inspiré. C'est une révélation de Dieu. Ce n'est pas une révélation de Dieu, c'est la pensée de Satan. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Recommande ton sort à l'Éternel. Le sort veut dire ce qui va t'arriver là. Mets ça dans les mains de Dieu. C'est Dieu qui décidera du jour de ta mort et du jour de ta victoire. Toi, va au combat, va à l'action et laisse Dieu agir. Appuie-toi sur sa parole et laisse Dieu agir. Oui. Mets ta confiance en lui. Mets ta confiance en lui. Et il agira. Et il agira. Mets ta confiance en lui. Confie-toi en l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Et il agira. Mais est-ce que vous mettez votre confiance en l'Éternel?
Arrêtez de mettre votre confiance en un homme. Arrêtez de mettre votre confiance en une tradition. Arrêtez de mettre votre confiance dans un fétiche, dans un rituel, dans une pratique ancestrale. Comme les ancêtres l'ont fait, ça a marché. Si on tape le tam-tam là 2 fois, 3 fois, alors ça va marcher. Si on tape ça vers l'est, ça va marcher. Qui vous a dit que le tam-tam là, on doit le taper vers l'est? Alléluia. Qui vous a dit que pour soigner le pied là, il faut prendre 5 francs? Alléluia. Il faut faire 2 récitations. Donc des et prendre 5 francs, il faut. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Depuis Moïse, passant par Abraham, par Élie, par Josué, par Pierre, par Paul, je n'ai jamais vu ni un prophète, ni un apôtre prendre 5 francs pour tirer un pied. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Je n'ai jamais vu ni un apôtre, ni un prophète lever une main vers une direction particulière et pour dire, si je mets l'autre main dessus, Dieu va agir. Qu'est-ce que Dieu a dit? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il aille vers les anciens. Les uns le oigneront d'huile. Ils prieront pour lui et le malade guérira. Ce n'est pas simple ça. Ce n'est pas simple ça. Ce n'est pas simple ça. On peut obtenir les mêmes résultats, mais en utilisant des moyens détournés. Alléluia. Les hommes peuvent aller au ciel par des fusées, par des avions. Mais dans le ciel, il y a des cieux. Est-ce que l'avion là va arriver au Père? Est-ce qu'on est ensemble? Alors tous les chemins ne mènent pas à Rome, mais il n'en demeure pas moins des chemins. Ce sont des chemins qui aboutissent à une. Mais est-ce que tu connais cette destination? Et qui est dans cette case? Tu peux avancer? Quelqu'un est découragé? Est-ce qu'on comprend mon langage? Acclamons notre Dieu. Oui, mon frère. Ésaïe 24. Confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en qui? En l'Éternel. Non, confiez-vous dans vos fétiches. Confiez-vous dans une grotte. Confiez-vous dans votre prophète. Confiez-vous en qui? En l'Éternel. David ne s'est pas confié au roi. Parce que David n'a pas accepté de prendre l'armure du roi Saül. David n'a pas accepté d'appeler le prophète Samuel pour dire, ah, prophète Samuel, je vais au combat contre le Goliath qui nous menace. Que dit Dieu? Que dit Dieu? Parce que David avait reçu l'onction de Samuel. Il avait reçu l'onction de Dieu au travers des mains de Samuel. Donc David avait reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Il savait pertinemment que si on comptait sur Dieu, Dieu agirait. Est-ce que Dieu n'a-t-il pas agi? Est-ce que Dieu n'a-t-il pas agi? Alors Dieu vous appelle aujourd'hui à avoir confiance en lui, à compter sur lui, à mettre votre confiance en. Alléluia. Alléluia. Si vous le faites de toute votre âme, de tout votre cœur, alors Dieu agira. Alléluia. Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que David a appelé Samuel à venir sur le champ du combat pour qu'il soit plus fort? Et pourtant, Dieu parlait à Samuel. Mais pourquoi David n'a-t-il pas appelé Samuel pour que Samuel l'accompagne sur le champ de bataille? Alléluia. Pourquoi David n'a-t-il pas appelé le roi Saül pour dire, Saül, pardon, accompagne-moi. Comme ça, tu vas prendre mon corps. On ne sait jamais. Alléluia. Quand vous êtes avec Dieu, vous savez toujours. Peuple de Dieu, peuple de Dieu. On peut avancer. On peut avancer. Quand on marche avec Dieu, on sait toujours. Ce qu'on sait, c'est qu'on aura la victoire. Ce qu'on sait, c'est qu'on aura la réussite. Ce qu'on sait, c'est qu'on sera combattu, mais on ne sera jamais vaincu. Ce qu'on sait, c'est qu'on rencontrera des épreuves, des difficultés, mais on s'en sortira. Alors ne dites jamais, on ne sait jamais. Dites plutôt, je sais que j'aurai affaire à des épreuves, à des obstacles, à des montagnes. Mais il a dit, si j'ai la foi, je dirai à cette montagne, dégage. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Je dirai à cette montagne, ôte-toi de là. Si j'ai la foi, ta foi n'empêchera pas la montagne d'être sur ton chemin. Ta foi n'empêchera pas aussi qu'au mort d'être sur ton chemin. Ta foi n'empêchera pas le loup ou le lion d'être sur ton chemin. Et lorsque l'ours a été sur le chemin de David, David l'a tué. Lorsque le lion a été sur le chemin de David, David l'a tué. Alléluia. Si c'est une montagne, alors tu la déplaceras. Si c'est un bois, un arbre, alors tu le déplaceras. Si c'est un chimpanzé, alors il ira dans la forêt. Alléluia. Alléluia. Parce que ton Dieu t'a garanti le succès et la réussite. Mais il ne te privera jamais des épreuves. Il faut que tu passes par
par là pour dire, Dieu est puissant et il m'a secouru. Alléluia. Ton amen n'arrive pas à la chair. David n'a pas revêtu l'armure de Saül. David n'a pas dit, si je porte l'habit de Saül, j'aurai la victoire. Mais David a dit, si je compte sur l'Éternel des armées, j'aurai la victoire. Sur qui comptes-tu? Sur qui comptes-tu? Quand c'est chaud, tu ne compteras pas sur lui, mais tu compteras sur l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Tu ne compteras pas sur lui. Ma vie est entre tes mains. Tu as, ça y est, ta vie est entre tes mains. Ta vie ne sera jamais entre les mains de quelqu'un. Ta vie est entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ayez confiance en Dieu. Alors Dieu touchera le cœur de la personne que tu as sollicité. Et cette personne sera favorable. Mais ne dis pas, ah, ma vie est dans ta main. Tu m'as laissé au jumeau aujourd'hui. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Dis simplement, frère, aide-moi. Parce que tu as déjà prié. Dieu touchera son cœur et il t'aidera. Car le Saint-Esprit le conduira à te comprendre et à t'aider. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Aimez ce Dieu car il vous a aimé. Parce qu'il vous a aimé, il vous a fait confiance. Parce qu'il vous avait confiance, vous dit, si vous allez en mon nom, vous obtiendrez. Si vous croyez en mon nom, vous obtiendrez. Si vous parlez en mon nom, vous obtiendrez. Alors toi, est-ce que tu auras le courage de mettre en pratique cette parole de Dieu qui te dit, prends courage, aie confiance, appuie-toi sur moi, garde mes promesses et va, tu seras exaucé. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi David n'a pas voulu prendre l'armure de Saül. Alléluia. T'as-tu reçu, mon frère? T'as-tu reçu, ma soeur? Dieu t'a pas créé sans rien. Et il t'a créé, il a déposé en toi quelque chose. Regarde au fond de toi. Tu verras qu'il y a quelque chose. Tu verras que tu as reçu un don, un talent de Dieu. Tu as reçu un pouvoir de Dieu, une capacité, aptitude de Dieu. C'est une âme que te donne pour que tu puisses aller au combat. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble, peuple de Dieu? Alléluia. Rappelez-vous l'histoire de la plus petite semence de la terre, qui est le grain de sénévé. En Matthieu 13, 31-32, il dit, le grain de sénévé, cette semence-là est la plus petite semence. Mais pourtant, cette petite semence est devenue l'arbre de la forêt sur lequel les oiseaux viennent faire leur nid. Il le crut. Alléluia. Même par la foi, tout est possible. Une petite graine, on négligeait. On disait d'elle, elle ne peut pas devenir. Regarde ta taille, regarde ton intelligence, regarde tes aptitudes, regarde tes qualités. Quand tu te regardes, tu dis, mais je suis trop petit dans la famille, je suis trop petit dans le bureau, je suis trop petit dans le commerce, je suis trop petit, je suis trop petit. Mais c'est le trop petit qui est devenu un arbre. Et les oiseaux sont venus habiter sur cet arbre. C'est toi le petit, alléluia, qui est maintenant consulté par le village, qui est maintenant consulté dans la famille, qui est maintenant consulté dans le travail. On ne comptait pas sur toi hier, mais toi le grain de sénévé, c'est sur toi que les oiseaux sont venus habiter. Alléluia. C'est sur toi que les oiseaux sont venus se reposer. Tu maintenant donnes de l'ombre. Sous toi on peut se reposer. Alléluia. Tes feuilles donnent la nourriture. Ton tronc donne la nourriture. Ça sert à soigner. Alléluia. Ça sert à donner du feu. Tu es devenu aujourd'hui un homme incontournable. Une femme incontournable. Hier ce n'était pas possible. Mais Dieu dit, tu es un grain de sénévé. Alléluia. Alléluia. Crois seulement cela. Et tu verras la gloire et la puissance de Dieu. David n'était rien d'autre qu'un enfant. Un enfant devant un homme très adulte. Un homme fort et puissant. Un meurtrier. Un tueur en série. Un homme aguerri au combat. Mais devant cet homme, David était un grain de sénévé. Mais c'est le grain de sénévé qui a coupé la tête à Goliath. Alléluia. C'est pourquoi ne prenez pas le manteau, ne prenez pas l'habit de quelqu'un, ne prenez pas le pouvoir de quelqu'un d'autre, ne prenez pas ce que l'autre a reçu de Dieu. Demandez à Dieu, montre-moi ce que j'ai reçu. Utilisez-le et vous serez les hommes les plus forts. Alléluia. Alléluia. Ne prenez jamais ce qui est à autrui pour espérer réussir. Ne prenez jamais ce qui est à autrui pour espérer prospérer. Non.
Vous avez reçu de Dieu quelque chose. Découvrez ce que vous avez. Utilisez cela et vous prospérerez à tous égards. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsque Dieu voulait utiliser Moïse, en Exode chapitre 4 verset 2, Dieu dit à Moïse, qu'as-tu dans les mains? Qu'as-tu dans les mains? Qu'as-tu dans les mains? Il n'a pas dit, tu as été chez Pharaon là, depuis pendant 40 ans. Tu n'as rien appris, tu es un vaurien. Alléluia. Tu n'as aucune expérience de l'Égypte. Tu as gaspillé les 40 ans pour rien. Amen. Dieu ne lui a pas dit ceci. Dieu lui a dit, qu'as-tu dans les mains? Mais Moïse était fils de Pharaon. Moïse est appelé à succéder à Pharaon. Moïse était appelé à gouverner l'Égypte. Alors, Moïse était un homme logiquement fortuné. Il était destiné à être un homme de gloire, un homme de puissance, un homme riche et richissime. Alléluia. Mais quand Dieu l'a appelé, Moïse n'avait que un bâton dans la main. Un bâton. Alléluia. Bâton, peut-être c'est beau. Un bois dans la main. Est-ce qu'on est ensemble? Bois. C'est tout ce que Moïse avait. On va dire aujourd'hui à un homme qui était haut placé dans le gouvernement, qui est aujourd'hui dans le désert, c'est-à-dire dans la souffrance. Amen. Dans le dénuement. On dit, mais aïe, toi tu as fait 40 ans au pouvoir. Tes bâtons tu as dans la main. C'est tout ce qui te reste. Mais c'est pas possible. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien réalisé. Moïse n'avait rien réalisé. Alléluia. Moïse n'avait rien projeté. Moïse n'avait rien construit. Parce que s'il avait pensé à cela, il aurait investi en dehors de l'Égypte. Au cas où il aurait pu en bénéficier. Mais Moïse n'a pas eu cette idée, n'a pas eu la réflexion, n'a pas eu l'inspiration du Saint-Esprit pour le faire. Quand Dieu a croisé Moïse, Dieu lui a dit, qu'est-ce que il dit, je n'ai qu'une canne. Il dit, ok, jette alors la canne. Moïse jette la canne. Il dit, reprends la canne. Moïse reprend la canne. La canne s'était déjà transformée en serpent. Alléluia. Il dit, reprends la canne. Moïse reprend la canne. Le serpent se retransforme en bâton. Voilà. Voici le signe que tu as maintenant. Parler à mon peuple qui est encore en Égypte. Tu lui diras que tu as vu Dieu. Il t'écoutera. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu sois fortuné pour avoir le signe que Dieu soit avec toi. Non. Il veut simplement te demander qu'est-ce que tu as. C'est sur ce que tu as qu'il ajoutera ce qu'il voudra te donner. Ce qu'il te donnera, les hommes ne pourront pas voir la valeur de ce qu'il... Parce que pour eux, c'est une canne. Dis à ton frère, une canne. C'est un bâton. Mais est-ce qu'on peut vendre un bâton là pour avoir l'argent? Mon frère, qu'est-ce que tu as? J'ai une canne. Canne, ça veut dire quoi? Bâton. Bâton, ça veut dire quoi? Canne. Amen. Toi, est-ce que tu es normal? Tu as fait 40 ans au pouvoir. C'est canne, bâton tu as. À ton âge, 40 ans, tu as 3e pied. Alléluia. Est-ce qu'on ensemble? Mais Moïse était moqué. Mais Moïse avait une canne. Dieu lui a posé la question, qu'est-ce que tu as? Moïse n'a pas caché sa canne. Il n'a pas caché sa misère. Il n'a pas caché sa souffrance. Il a dit, voici ma souffrance. C'est la canne que j'ai en main. Voici ce qui me reste. C'est la canne que j'ai en main. Dieu lui dit, avec cette canne, tu iras parler à mon peuple. Et tu lui diras que tu as rencontré Dieu. Alléluia. Alléluia. Qu'as-tu mon frère? Qu'as-tu ma soeur? Ne néglige pas ce que tu as. Ne dis pas ce n'est rien. C'est sur ce n'est rien là que Dieu mettra quelque chose. Ce que tu appelles ce n'est rien là, c'est que Dieu veut exactement. Alors en Dieu il n'y a pas de hasard. Alléluia. Qu'est-ce que David avait? David avait une fronde. Est-ce qu'on peut dire une fronde? Alléluia. Comment les Baoulés appellent ça? Ils ont une chanson. Oui, ils parlent de ça. Comment les Baoulés appellent ça? Vous ne connaissez pas? Alléluia. Il y a une chanson à ce pas quelque chose, pas flou. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'est exactement cela. David avait une fronde. Alléluia. Une fronde, pour ceux qui ne savent pas, c'est une peau d'animal. Sur chaque extrémité, il y a des trucs reliés par des cordelettes. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, on utilise cela avec des pierres. Ce n'est pas, c'est un peu comme des lampes. Est-ce qu'on est ensemble? Mais lui, on le tourne une fois, il y a la pierre dedans. Et quand on lâche, alors ça atteint sa cible. Vous comprenez maintenant? C'est ce que David avait parce qu'il était un berger. C'est ce qu'il prenait pour faire fuir les autres prédateurs. Il avait une fronde, un caillou dans la peau animale, il tournait. Quand ça atteint, s'il voulait, il relâche avec la force. La pierre va partir et va atteindre la cible, à tuer. Alléluia. C'est ce que David avait. Mais regardez comment c'est rustique. Regardez comment c'est archaïque. David n'avait pas de mitraillette, de lance-roquettes. Il n'avait que cette fronde rustique devant un homme hyper armé. De sa forme, de sa taille, de sa lance, de son javelot. Amen.
David n'avait que ça. Il peut prendre un tel risque pour aller affronter un adversaire. Et David l'a fait avec ce qu'il avait. Qu'est-ce que tu as, mon frère? Qu'est-ce que tu as, ma soeur, que tu négliges? C'est ce néglige-là. C'est ça que Dieu a déposé dans tes mains pour t'assurer ta réussite et ta victoire. Amen. Arrête de lorgner les hommes. Arrête de regarder dans la marmite de l'autre. Regarde ce que tu as. Considère ce que tu as. Ce que tu as là, c'est ce que Dieu t'a donné pour que tu sois élevé. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi David n'a pas voulu porter l'armure de Saül. Parce qu'il voulait se contenter de ce qu'il avait. C'est ce que tu as. C'est ça que Dieu utilise pour te rendre encore plus fort. Alléluia. Dis pas non. Je vais prendre le manteau d'Élie. Je vais prendre le manteau d'Élisée. Comme Élie a lâché son manteau, Élisée a porté son manteau. Alors Élisée est devenu encore, a eu la double portion de Élisée. Frère, dans le manteau, il n'y avait pas de portion. Dans le manteau, il n'y avait pas de puissance. Alléluia. Aucun manteau ne donne une puissance. Aucun manteau ne donne un pouvoir. Aucune chaussure ne donne une puissance. Aucune chaussure ne donne un pouvoir. C'est de l'idolâtrie. Ce qui donne le pouvoir, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ce qui donne le pouvoir, c'est la puissance de Dieu. Dieu a dit, par la boue de son oint, Jésus-Christ, ce que Dieu vous a promis, la puissance, le Saint-Esprit, il vous l'accordera. Restez à la chambre haute et vous recevrez la puissance de Dieu promise, le Saint-Esprit. Ce n'était pas un manteau, mais c'était le Saint-Esprit. Alléluia. Alors arrêtez de courir après le manteau de votre père spirituel. Arrêtez de courir après la chaussure de votre père spirituel. Arrêtez de courir après la canne de votre père spirituel. Recherchez le Saint-Esprit. Et vous serez des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui annoncent la véritable parole. Alléluia. Par la bouche et par le comportement. Restez ainsi et vous verrez Dieu travailler avec vous. Alléluia. Ne dites pas, Paul a dit, Moïse a dit, Élie a dit. Non, Élie n'a pas de parole. Paul n'a pas de parole. Élisée a des paroles. Car lorsque Paul le disait, il disait, ce que je vous ai enseigné, je l'ai reçu du Seigneur. Ce que David disait, il l'a reçu du Seigneur. Mais toi, qu'as-tu reçu? Alléluia. Qu'as-tu reçu, mon frère? Qu'as-tu reçu, ma soeur? Cherche à savoir ce que tu as reçu. Si tu as reçu quelque chose, valorise ce que tu as reçu. Alléluia. L'Écriture nous dit, Élie était de la même nature que nous. Mais Élie pria instamment. Et le ciel fut fermé. Pendant 3 ans et demi. Il pria instamment. Et le ciel fut fermé pendant 3 ans et demi. Qu'est-ce que Élie fit? Élie pria. Mais il est écrit, Élie était de la même nature que nous. Ça veut dire, Élie l'a fait, toi aussi tu peux le faire. Alléluia. Ne cherche pas à prendre le manteau d'Élie. Ce n'est pas ce que l'Écriture dit. En Jacques chapitre 5, 14 à 17. Pas ce que l'Écriture vous dit. Ne cherchez pas à porter le manteau. Ne cherchez pas à porter le manteau d'Élisée. Ne cherchez pas à porter le manteau de Paul. Alléluia. Jésus a un manteau. Prenons le manteau de Jésus. Laissez ce manteau. Recherchez le Saint-Esprit. Quand Paul a baptisé les gens, qu'est-ce qu'il a dit? Avez-vous reçu le manteau? Avez-vous reçu la chaussure? Avez-vous reçu la canne? Il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire fortement le Saint-Esprit? Recherchez le Saint-Esprit et vous serez conduits dans toute la lumière de Dieu. Pour que vous soyez vous-même cette lumière qui éclaire votre vie et qui éclaire la vie de ceux qui vous entourent. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi David n'a pas accepté de porter l'armure de Saül. Ne cherche pas à porter l'armure de quelqu'un. Ne cherche pas à porter le manteau de quelqu'un. Ne cherche pas l'onction de quelqu'un. Recherche l'onction qui vient du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ah, je recherche l'onction de mon père. Je recherche l'onction de mon père. Ne recherche pas son onction. Car à la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu. Il est écrit que chacun avait reçu une langue de feu. Chacun avait reçu une langue de feu. Ce n'était pas la langue de feu qui était sur Pierre qui s'est répandue sur les autres. Ça, c'était la loi et les prophètes. Dans la loi et les prophètes, l'esprit qui est descendu, puis l'huile qui a coulé sur la tête de Aaron, c'est cette huile qui a coulé sur
la barbe et les vêtements de Aaron. Mais maintenant, l'huile qui a coulé sur la tête d'Aaron, cette même huile a coulé sur tous les autres sacrificateurs. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Car nous avons un même esprit, un même Seigneur, un même Dieu, un même baptême, un même baptême. Alléluia. 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 David n'a pas revêtu l'armure de Saül. Ne courez pas après un homme que vous avez vu manifester Dieu puissamment. Paul a manifesté Dieu puissamment. Selon les 7 âges de l'église, Irénée a manifesté Dieu puissamment. Colomban a manifesté Dieu puissamment. John Wesley a manifesté Dieu puissamment. Branham a manifesté Dieu puissamment. Mais c'était des hommes, des serviteurs de Dieu. Alléluia. Qui avaient reçu le même esprit. Mais l'écriture nous dit, Paul était de la même nature, Élie était de la même nature que nous. Et là, il pria. Toi, que fais-tu? Tu regardes aux autres. Pourquoi ne pas regarder à toi et regarder à ce que tu as reçu? Alléluia. Lorsque Samson était dans le danger, Samson n'a pas regardé à sa consécration, n'a pas regardé à Samuel. Samson n'a pas regardé à autre chose. Mais Samson, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé qu'est-ce qu'il avait. Il avait un crâne d'animal. Un crâne, une mâchoire de d'âne. Avec cette mâchoire d'âne, selon Juge chapitre 15 à 16, il a tué 1000 personnes en une seule fraction de seconde. Est-ce qu'on est ensemble? 1000 personnes. Juge 15 à 16. Samson, avec la mâchoire fraîche d'une âne. Qu'as-tu dans la main? Qu'as-tu dans la main? Pourquoi négliges-tu ce que tu as? Avec ce que tu as, tu peux faire des victoires, des réussites. Tu peux avancer de façon séquente. Non, j'ai 1000 francs, je ne peux pas arriver loin. Mais qui t'a dit? Moïse avait une seule canne. Samson avait la mâchoire, pas le crâne, pas la tête. À la mâchoire. Alléluia. Dans la tête, il y a la mâchoire. Il n'avait qu'un élément de la tête. Avec ce seul élément de la tête, il a tué 1000 hommes. Pas 2, pas 3, pas 100, mais 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Alléluia. C'est le grain de sénévé, le plus petit grain, la plus petite semence de la terre, qu'on a pu avoir un arbre qui a abrité les oiseaux. Alléluia. Alors frères et sœurs, ne tiens pas compte. Avec ce que tu as, Dieu peut faire beaucoup de choses si tu crois en lui. Alléluia. Non, les autres là, ils ont beaucoup d'argent, eux peuvent aller loin. Leurs parents sont encore en vie. C'est des filles à papa, des fils à papa. Moi, je suis né de la mauvaise famille. Regarde, ma vie c'est en banque, ma vie c'est en ovale, ma vie c'est en apostrophe. Moi-même, est-ce que je peux avoir un avenir? Mais Dieu te pose la question, qu'as-tu dans la main? Il te pose la question, qu'as-tu dans la main? Il te pose la question, qu'as-tu dans la main? Alléluia. Tu estimes que c'est un petit job, mais c'est ce petit job qu'on appelle le grain de sénévé. Il faut que cela devienne un arbre qui viendra à abriter tous les oiseaux du ciel. Les oiseaux, ce sont des hommes. Par ce petit boulot que tu as, tu seras emmené à pouvoir abriter tout un quartier. Si tu crois que Dieu le fera. Alléluia. 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 Ne crois pas en ce que le diable te dit, mais crois en ce que Christ te dit. Le diable, quand il vient te créer en toi le doute. Il dit, ah, ça c'est trop petit quoi. Depuis quand on peut faire 1000, depuis quand on peut faire 10 000, depuis quand on peut faire 50 000, depuis quand on peut faire avec un bois. Mais avec un bois, Moïse a mis KO toute l'armée égyptienne. Avec un bois, Moïse a fendu la mer Rouge en deux. Alléluia. Avec la mâchoire d'une âne, Samson a tué 1000 hommes. Alléluia. Avec une fronde et une pierre dans la fronde, David a tué Goliath. As-tu dans les mains? Arrête de vouloir porter ce que les autres ont porté pour pouvoir réussir. Arrête de dire, si moi je ne travaille pas dans cette entreprise, je ne peux pas devenir quelqu'un. Mais ce que tu fais là, c'est au bord de la route que tu fais. Mais si tu crois que Dieu est avec toi, Dieu va te lever. Alléluia. C'est mon petit commerce là-haut. Mais le petit commerce là, appuie-toi sur Dieu et Dieu va le lever. Alléluia. Ah, mais c'est mon petit chéri là-haut, il ne fait rien. Mais si tu crois que Dieu pourra, Dieu va les lever. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ah, mais mes reins sont trop petits. Mais est-ce que ça peut porter enfant? Mais c'est Dieu qui a créé le rein ainsi. Et c'est Dieu qui t'a donné 2 trompes. Alléluia. Pour que tu puisses porter un enfant. Si l'enfant fait 10 kilos, c'est Dieu qui sait comment l'enfant va sortir
dans ce petit bassin-là. Alléluia. Si Dieu a fendu la mer Rouge en deux, il est capable de faire toutes sortes de miracles. Qu'as-tu reçu? Ne cherche pas à dire, non, c'est les autres. Ce qu'ils ont là, c'est mieux que ce que moi j'ai reçu. Saül était le roi et tous les avantages. Alléluia. David aurait pu demander les avantages, mais il ne l'a pas fait. Il a compté sur ce qu'il avait. Et il a compté sur Dieu pour que Dieu puisse le propulser vers la victoire. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu t'a appelé pour prêcher sa parole. Regarde au Saint-Esprit. Ne regarde pas à Branham. Ne regarde pas à Paul. Ne regarde pas à Pierre. Ne regarde pas à Irénée. Ne regarde pas à Colomban. Ne regarde pas à John Wesley. Mais regarde au Saint-Esprit. Qu'as-tu reçu, mon frère? Qu'as-tu reçu, ma soeur? Ce que tu as reçu là, attrape cela fort et parle à Dieu. Dieu oindra cela pour que tu puisses avoir ta part de chemin dans l'édifice. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Est-ce que tu aimes ce Dieu? Alors les âmes que Dieu nous a données, on va faire cette lecture et on va passer à la prière. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. 1 Corinthiens 3, 3 à 8. 1 Corinthiens 3, on va descendre jusqu'au verset. Oui, on fait ces deux lectures. Écoutez attentivement. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Oui. Si nous marchons dans la chair, Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. nous ne combattons pas selon la chair. Écoutez bien. Si nous marchons selon la chair, nous n'allons pas combattre selon la chair. Si nous marchons selon la chair, alors en un mot, ne combattons pas selon la chair. Nous pourrons avoir des âmes charnelles. Mais regardons aux âmes spirituelles. Goliath avait les âmes charnelles. Mais vous, au travers de David, vous aviez une âme spirituelle. Car la fronde et la pierre fiaient le Seigneur Jésus. Alléluia. C'était l'âme qu'il avait. Est-ce qu'on est ensemble? C'était l'âme qu'il avait. Rappelez-vous que la fronde là, au milieu, c'est une peau d'animal. Mais l'animal, vous en faites une peau d'animal. Alléluia. Ah, pour avoir la peau d'animal, il faut d'abord le tuer. Est-ce qu'on est ensemble? N'oubliez pas que Jésus-Christ est la pierre rejetée. Est-ce qu'on est ensemble? N'oubliez pas que Jésus-Christ est l'agneau immolé. Alors, qu'est-ce que David avait dans les mains? Qu'est-ce que David avait dans les mains? Qu'est-ce que David avait dans les mains? La parole de Dieu. Il avait dans les mains le Seigneur Jésus. Alléluia. Quand tu as Dieu en toi, alors Dieu saisit tout ce que tu as. C'est pourquoi quand Paul passait, quand les pierres passaient, les apôtres passaient, même leur homme guérissait les malades. Pourquoi? Parce que si l'Esprit de Dieu est en toi, alors cet esprit sera dans tout ce que tu as. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Crois seulement que Dieu est en toi. Alors Dieu oindra tout ce que tu as. Alors ton habit peut guérir des malades. Alléluia. Ton ombre peut guérir des malades. Ton mouchoir peut guérir des malades. Parce que l'onction que tu as, l'esprit que tu as, Dieu le déverse dans tout ce que tu as. Dieu le déverse dans tout ce que tu fais. Alors, qu'as-tu reçu, mon frère? Qu'as-tu reçu, ma soeur? Alléluia. Si tu l'as reçu, pourquoi alors ne prends-tu pas cela au sérieux? Est-ce qu'on est ensemble? Si Dieu est avec toi, il est avec ta maison. Si Dieu est avec toi, il est avec tes vêtements. Il est avec tes pieds. Il est même ton ombre. Car si Dieu est avec toi, il entoure tout ce que tu as pour que tout soit Dieu. Amen. Une femme vint. Elle dit, Jésus, si je le touche, non, si je touche le pan de sa robe, si je touche simplement le pan de sa robe, je guérirai. Pourquoi le pan de sa robe? Parce qu'elle a reçu la révélation que si l'Esprit de Dieu est déversé dans un corps, l'Esprit se répand dans le vêtement et dans son entourage. Alléluia. Recherchez ce Dieu. Quand vous le recroisez, vous allez compter sur lui. Vous allez mettre votre confiance en lui et vous n'allez plus douter. Vous verrez la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Oui, mon frère. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas visibles, ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Elles sont spirituelles. Par la vertu de Dieu. Par la puissance de Dieu. Pour
Pour renverser des forteresses. Pour faire quoi? Pour renverser des Pour forteresses. faire quoi? Pour renverser des forteresses. Pour faire quoi? Pour renverser des forteresses. Peuple de Dieu, rassure-toi que cette année, tu verras toutes les forteresses être renversées. Parce que Dieu t'apprend à compter sur lui. Dieu t'apprend à combattre avec lui. Dieu t'apprend à accepter ce que tu as. C'est avec ce que tu as que Dieu se manifeste. Oui, Nous renversons les raisonnements les raisonnements et toute hauteur et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de qui Dieu. s'élève contre la connaissance de Dieu. Car la connaissance vous donnera le pouvoir. Mais si les hauteurs, les généalogies, les fables, les histoires à demi debout, les esprits de coach, les esprits de tout ce que vous connaissez, qui vous empêchent de connaître Dieu, sont ébranlés, alors Dieu vous le voyez, Dieu vous le touchez, et Dieu parle avec vous. Amen. Dieu parle avec vous. Il ouvre vos oreilles, il ouvre vos yeux, il vous donne de parler en langue, il vous donne de prophétiser, il vous donne d'entendre sa voix. Dieu demeure avec vous si vous lui faites confiance. Il vous révèle sa parole si vous lui faites confiance. Il marche avec vous si vous lui faites confiance. Faites confiance à Dieu. Faites confiance en Dieu. Et vous verrez ce Dieu marcher avec vous. Lorsque vous serez en train de dormir, ce Dieu sera éveillé pour vous regarder et vous donner des songes, afin que même couché, vous parliez avec Dieu dans le sommeil. Oui. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée Amen. captive, captivée par la dénomination, captivée par la religion, captivée par la sorcellerie, captivée par la tradition, à être libre et à obéir à la parole de Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne courez pas après. Tel prophète était plus fort, tel prophète était plus puissant, tel âge spirituel était encore plus élevé. Non. Hier, à l'église de Corinthe, il y avait ce débat, il y avait cette dispute. Mais Dieu a dit, par la boue de son coin, alléluia, ce n'est ni Paul qui est puissant, ni Apollos qui est puissant, mais celui qui est puissant, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Les gens ont dit, Paul était plus puissant. Les gens ont dit, Irénée était plus puissant. Les gens ont dit, Colomban était plus puissant. Les gens ont dit, Branham était plus puissant. Mais Dieu nous dit qu'aucun d'eux n'était puissant. Ce n'était que des moyens par lesquels nous sommes venus au Seigneur Jésus. Alléluia. Car la vie ne se trouve pas en eux, mais la vie se trouve dans le Seigneur Jésus. Attrapez la vie et vous vivrez. Lâchez ces hommes car ils sont morts. Alléluia. Alléluia. Nous sommes tous pareils. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur a appelé ses disciples, amen, comme des hommes qui devraient travailler dans son champ, dans Matthieu chapitre 20, 1 à 16, il est sorti tôt le matin, à la première heure, 6 heures. Alléluia. Troisième heure, quelle heure? 9 heures. Amen. À la 12e heure, à la 9e heure, amen. À la 11e heure, qu'est-ce qui s'est passé? Les ouvriers ont été payés tous au même prix. Certains ont commencé à murmurer, à se plaindre en disant, mais nous avons travaillé sous le soleil. Ceux qui ont été recrutés à 17 heures pour finir à 18 heures. Mais pourquoi aussi ont-ils le même salaire? Dieu dit, celui qui est venu le premier, celui qui est venu le dernier, c'est le même salaire. Vous êtes tous identiques. Alors, frères et sœurs, celui que Dieu appelle dans le champ doit se contenter de travailler. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Doit se contenter de travailler. Alléluia. Si Paul a été appelé à la première heure, Paul a travaillé. Si un autre a été appelé à la dernière heure, il a travaillé. Lorsque les uns ont commencé à se plaindre des autres, le maître a dit, mais pourquoi vous aimez vous plaindre les uns des autres? Je vous ai dit, vous êtes identiques. Vous avez droit au même traitement, vous avez droit au même salaire. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus petit. Seul Dieu est grand. Oui. 1 Corinthiens 3, à partir du verset 3. Oui. En effet, puisqu'il y a parmi vous En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon... Attends, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, des querelles, est-ce que cela n'est pas la preuve que vous êtes encore charnel et que vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit? Amen.
Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi encore il y a en vous la jalousie? Pourquoi il y a encore en vous les querelles, les histoires, les palabres? Amen. Oui. Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Vous ne marchez pas. Alors dans ce cas d'espèce, sachez que vous marchez selon les hommes et non selon Dieu. Vous marchez selon les hommes et non selon Dieu. Parce que si vous marchez selon Dieu, vous n'aurez pas en vous la jalousie et les querelles. Vous vous querellez tout le temps. Pourquoi? Parce que vous êtes encore charnel. Alléluia. Alléluia. Mais quel était le sujet autour desquels il y avait des querelles et des... C'était au sujet de deux serviteurs. L'un s'appelait Paul, l'autre s'appelait Apollos. Amen. Aujourd'hui encore, il y a encore ces querelles et ces jalousies dans le corps de Christ. Certains disent Paul était plus grand. D'autres disent Branham était plus grand. Certains disent Colomban était plus grand. D'autres vont dire Irénée était plus grand. Mais Dieu vous dit, ce n'était ni Paul, ni Colomban, ni Martin, ni Luther, ni Branham. Mais c'était qui? C'était Jésus-Christ qui était le plus fort, le plus puissant. Tous les autres n'étaient que des instruments, n'étaient que des canaux, des moyens par lesquels Dieu parlait aux hommes. Oui. Quand l'un dit, moi, je suis de Paul. Quand l'un dit, moi je suis de Paul. Et l'autre. Attends. Donc quand l'un dit, moi je suis pauliste. Alléluia. C'est ça la bonne appellation. Quand vous réclamez d'un serviteur de Dieu, je suis pauliste, je suis zambléiste. Alléluia. Dieu merci, il n'y aura pas de zérébéistes. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Parce qu'aujourd'hui, quand on va prêcher dehors, on dit on a apporté un nouvel évangile. Les gens disent que notre évangile est nouveau. Amen. J'espère qu'on ne dira pas que c'est les zérébéistes. Parce que l'évangile n'est ni ancien, ni nouveau, mais c'est un évangile éternel. Ce que nous disons, c'est écrit noir sur blanc. C'est ce que les apôtres prêchaient. C'est ce que les prophètes prêchaient. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent plus entendre la prédication des apôtres et des prophètes. Quand tu le présentes aujourd'hui, on dit non, c'est nouveau. Mais les apôtres hier, on leur disait, mais votre doctrine là, c'est nouveau, hein? Ça vient d'où? Et les gens disent aujourd'hui que notre doctrine est nouvelle, c'est que nous sommes dans la vérité. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? C'est pourquoi, frères et sœurs, les gens viennent, ils s'en vont. Ils viennent, ils s'en vont. Pourquoi? Parce qu'ils sont troublés. Ils disent, mais c'est quelle nouvelle doctrine ça? Frère, la doctrine que nous prêchons, c'est la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Seuls les fils et les filles de Dieu entendront et accepteront ce message. On peut avancer? On peut avancer? Qui est découragé? Qui est découragé? Est-ce qu'on peut acclamer fortement notre Dieu? J'ai posé la question à quelqu'un qui était censé connaître les Écritures. Je lui dis, mais est-ce que tu sais qu'il y a l'évangile des apôtres? Ça, c'est quel évangile ça encore? Et pourtant, dans Actes chapitre 2, verset 42, l'église de Dieu doit être assise sur l'évangile des apôtres et des prophètes. Et il enseigne ce qui est nouveau. Qu'est-ce qui est nouveau? Rien n'est nouveau. On ne fait que dire ce qui est écrit. On amène n'arrive pas à la chair. Oui, mon frère. Quand l'un dit, moi, je suis de Paul. Je suis de Paul. Et un autre. Et un autre. Attends, quand un dit, je suis un pauliste. Et un autre dit, je suis un apolliste. Oui. Et un autre. Et un autre. Moi d'Apollos. Moi d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? N'êtes-vous pas des... Oh, ceux qui font ça, s'ils sont les hommes, c'est qu'ils ne sont pas spirituels. S'ils sont les hommes, c'est qu'ils sont charnels. Une fois tu dis, je suis pauliste, je suis branhamiste, je suis zachaïste, je suis conaïste, je suis zambléiste, tout ce que vous voulez. Quand un homme commence à dire ça, c'est qu'il est charnel. Il n'est pas encore éclairé. Alléluia. Alléluia. Oui. Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce qu'Apollos? Apollos c'est qui? Et qu'est-ce que Paul? Qui est en train de parler? C'est Paul lui-même. Paul lui-même est en train de parler. Puis il dit, mais qui est Paul? Qui est Apollos? Dis à ton frère l'humilité. Mais c'est quel homme de Dieu qui va dire, moi je suis qui? Faut pas venir t'incliner devant lui. Tu vas voir tout à l'heure. Ah bon? C'est toi? Oui. Des serviteurs. Des serviteurs. Ce sont des serviteurs. Par le moyen desquels? Par le moyen desquels? Vous avez cru. Vous avez... Alléluia. Paul a été un serviteur par le moyen duquel tu as cru. Colomban a été un serviteur par le moyen tu as cru. Wesley a été un serviteur par le moyen duquel tu as cru. Et tous ceux que vous pouvez citer ne sont rien d'autre que des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. Ni plus, ni moins. Alléluia. Qui est découragé?
Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Que personne ne vous trouble en disant, mais mon frère, viens aussi être branamiste comme nous. Alléluia. Tu lui diras, je suis spirituel, je ne suis pas charnel. Ce sont des charnels qui vont dans la chair de quelqu'un. Tout comme hier, les gens étaient dans la chair de Moïse. Des Moïsites. Oui. Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté. Apollos a arrosé. Qui a planté? Paul a planté. Apollos a arrosé. Et qui a fait croître? Mais Dieu a fait croître. Peuple de Dieu, chaque serviteur vient et joue un rôle. Mais le dernier mot revient à Dieu. Mais pourquoi ne pas aller vers le dernier mot? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Paul a planté. Apollos a arrosé. Donc chaque serviteur que le Seigneur a recruté dans le champ doit pouvoir venir accomplir un rôle dans ce champ. Si un a sémé, l'autre a arrosé, certains vont venir nettoyer. Alléluia. Jusqu'à ce que la chose soit à l'heure de la récolte. Mais qui fait croître? C'est Dieu lui-même. Alors frères et sœurs, croyons en Dieu qui fait croître. Croyons en Dieu qui choisit ses serviteurs pour leur confier un rôle spécifique dans son champ, dans sa plantation, jusqu'à l'heure de la moisson. Tant que l'heure de la moisson n'a pas encore sonné, tous les ouvriers qui ont été recrutés, selon Matthieu 20, doivent y travailler jusqu'à la moisson. Alléluia. Et chaque serviteur a droit à un salaire identique. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ne dites pas, je suis de Paul, en cherchant à prendre le manteau de Paul. Je suis de Apollos, en cherchant à prendre le manteau d'Apollos. Mais toi, qui es-tu? Toi, qui es-tu? Alléluia. Satan a posé cette question à des hommes qui pensaient être éclairés de Dieu, mais en réalité qui étaient dans la confusion. Satan dit, je connais Paul, je connais Jésus que Paul prêche, mais toi, qui es-tu? Toi qui as un pied dedans, un pied dehors, qui es-tu? Satan les a maltraités. Que cela ne soit pas ton cas. Alléluia. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Mais quand tu ne sais pas ce que tu veux, Satan te charcute. Il te maltraite. Tu deviens un choukouya dans sa bouche. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Sachez ce que vous voulez dans la vie. Tu ne vas pas devant, tu ne viens pas derrière. Des fois, tu es en rouge, blanc, noir. On porte une couleur, on va savoir tu as quelle couleur. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? On peut avancer? C'est quoi concrètement ta position? Ce sont des exorcistes. Il est écrit des exorcistes. Dans Actes chapitre 19, ce sont des exorcistes. Un exorciste, c'est un féticheur. C'est un commiant. Mais depuis quand commiant dit, Satan sort. Satan lui-même dit, ah bon? Toi tu es commiant et puis tu dis, Satan sort. Toi, mais Satan les a chicotés copieusement et les a mis nus dehors. Parce que, moi je suis en toi. Et puis je suis en toi, tu me dis, il faut sortir. Je ne sors pas. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend mon langage? C'est-à-dire, Satan est en toi, et puis tu dis, Satan, sors, et puis je vais frapper. Il dit, ah bon? Moi, je te possède, et puis tu me chasses. Toi, tu peux me chasser. C'est Pierre, c'est Paul qui peut me chasser. C'est Jésus qui peut me chasser. Et toi et moi, on est ensemble. D'ailleurs, c'est moi qui ai fait, puis tu es devenu grand comme ça. Et puis aujourd'hui, tu me chasses. Toi, Satan les a frappés copieusement et les a mis dehors. C'est pourquoi Satan a dit aux 7 fils de Sheva, je connais Paul, je sais Jésus, je connais Jésus. Alors, frères et sœurs, Satan connaît chacun de nous. Il sait qui sert Dieu, il sait qui ne le sert pas. Il fait matin, midi, soir. Il fait Akpani, qui fait oiseau. Amen. Il sait qui n'est pas rat, qui n'est pas oiseau. Il sait qui est Akpani. Il dit, tu n'es pas, c'est que Paul là, c'est Paul. Je sais que Jésus, c'est Jésus. Mais toi, on est ensemble, tu me chasses. Alléluia. 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 Alors, frères et sœurs, ne mettez pas Satan dans la colère. Si vous mangez avec lui, mangez doucement avec lui. Faites pas trop de bruit. Sinon, il y a un problème qui va venir. Choisissez votre camp et prenez part à la bonne part. Oui, tout à l'heure. J'ai planté. J'ai planté. Apollos a arrosé. Apollos a arrosé. Mais Dieu a fait croître. Mais Dieu a fait croître. En sorte que oui, ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose. Ce n'est pas Paul qui a quelque chose. Ni celui qui arrose. Ce n'est pas Apollos qui a quelque chose. Ce n'est pas un serviteur qui a quelque chose. Mais Dieu qui fait croître. Mais c'est Dieu qui fait croître là qui est le plus important. Amen. Oui. Celui qui plante. Celui qui plante. Et celui qui arrose. Et celui qui arrose. Sont égaux. Ils sont quoi? Égaux. Ils sont quoi? Égaux. Oh, tant que la moisson n'est pas encore arrivée,
On travaille tous dans le champ jusqu'à ce que la nuit tombe. Alléluia. Tous les serviteurs qui travaillent dans le champ sont tous égaux. Depuis le premier jusqu'au dernier. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Les gens viendront à vous dire, non, le dernier serviteur de Dieu est venu. Il a fini son travail. Mais s'il a fini son travail là, toi tu fais quoi encore? Logiquement tu dois fermer le lieu de prière. Et puis tu attends maintenant. Mais tant que tu prêches, alors c'est un travail qu'il faut faire. Car la moisson doit s'achever. Et pour qu'il y ait la moisson, il faut qu'il y ait les moissonneurs. Toi, au lieu de moissonner, tu dis, non, je vais porter le manteau de celui qui est mort là. Je vais porter son manteau. Je vais porter son manteau. Dis à ton frère, travaille et tais-toi. Amen. Oui. Et chacun recevra sa récompense selon son propre travail. Sa récompense selon son propre travail. Selon son propre travail. Non, selon le travail d'autrui. Selon son propre travail. Selon l'habit d'autrui. Non. Selon l'onction d'autrui. Non. Selon son propre travail. Dieu t'attend au pied du mur pour que tu fasses ton propre travail. Car tu as droit à la même rétribution, à la même rémunération que ceux qui ont travaillé avant toi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ne portez pas le manteau des autres. Regardez à vous et cherchez à savoir qu'est-ce que vous avez reçu de Dieu. Dites à Dieu, je compte sur toi. Et vous verrez que Dieu va le rendre encore plus glorifique. Il va le rendre encore plus fort et plus puissant pour que la victoire ait un nom. Demeurez bénis.